Zap Image. On commence aujourd'hui, en ce mardi 1er avril, avec des anniversaires. Donc voici tous les joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. On peut voir par exemple le... C'est l'épisode de hier, les gars, c'est l'épisode de hier. Ben Costa, défenseur central de Villarreal. Il fête aujourd'hui ses 24 ans. Par exemple, le Colombien Duvan Zapata, il fête aujourd'hui ses 34 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la soirée hier, lundi, dans les gros championnats en Europe. On commence tout d'abord avec la Ligue 2 parce qu'il y a une belle rencontre. Le Paris FC qui a l'ambition de monter en Ligue 1 saison prochaine. Il jouait contre le Stade Malherbe de Caen, un lanterne rouge, les derniers. Et le Paris FC, la victoire est là. Donc belle victoire, bien pas mal de tirs. Oh, il n'y a pas une polémique, les gars. Donc Polémique. on sait ce qui s'est passé en début de saison. Durant ce mercato, on récolte ce que l'on sait. Voilà, en gros ce qu'il peut dire par rapport à cette nouvelle défaite. Et c'est que Caen fonce tout droit en national avec 8 points de retard sur l'avant-dernier à 6 journées de la fin. Le Stade Malherbe de Caen est plus proche que jamais de la descente, d'autant plus que le calendrier n'est pas facile pour les Canets. Prochain match, ils vont jouer contre Metz. À domicile, Metz est deuxième. Voilà, c'est un gros morceau bien sûr. Ensuite, il y aura Rodez 15e, Martigues. Ils vont jouer Lorient, là-bas, chez eux à Lorient, où Lorient est actuellement leader de la Ligue 2. Ils vont jouer le Red Star et Bastia. Un déplacement à Bastia pour clôturer cette saison de Ligue 2 pour eux. Donc voilà, c'est très tenir en Ligue 2 et pour finir un semestre. Donc Lorient en tête 58 points et Guingamp, parce qu'il y a combien, il y a points 20. Ils sont 7 victoires contre un. Donc coup, partage des points. C'est lui l'homme du match. 30e journée. Non, mais en fait, rien d'intéressant là, on est d'accord. Oui. Du côté de la série. On avance. De Liga hier, le Celta Vigo. Programme aujourd'hui, les gars, il y a de la première ligue. Ça se joue aujourd'hui et demain et aussi jeudi. Donc voici le programme. Donc ce soir, Arsenal contre Fulham, Wolverhampton West, week-end Dunkerque Paris. C'est ce soir à 21h. Finale Saint-Germain en quart de finale. Bref. Au but, ils avaient éliminé même l'AG Auxerre lors du tour précédent Dunkerque. En plus, à chaque fois à l'extérieur. Voilà, c'est une équipe redoutable. Après, voilà, c'est comme le PSG en face. Mais évidemment, un PSG ultra favori pour cette rencontre ce soir. Et l'histoire est belle. Donc, face à Dunkerque, João Neves et Gonzalo Ramos, donc deux joueurs portugais, retrouveront un certain Luis Castro, donc l'entraîneur de Dunkerque, les a dirigés dans les équipes de jeunes de Benfica et même remporté la Youth League avec le premier, donc João Neves, en 2022. C'est que le Benfica a remporté la Ligue des Champions Juniors en 2022. Et c'était Luis Castro, là, le coach du Benfica Junior, c'est pour jouer la Ligue des Champions Juniors. João Neves était dans cette équipe-là. Voilà, Gonzalo Ramos et João Neves. Attendez, il a gagné la Ligue des Champions Junior, il n'a pas percé. Enfin, quand il dit percé, il fait quoi donc? Ah oui, ils ont été, mais il fait quoi Dunkerque? Normalement, quand tu as gagné les champions junior avec le Benfica, tu dois coacher le Benfica. Après coacher, avoir coaché le Benfica, tu dois coacher Chelsea, United, je sais pas moi. Pour retrouver leur ancien coach. Et c'est vrai que il y a peut-être une carte à jouer, bien sûr, pour cette équipe de Dunkerque, même si c'est compliqué, ça reste un match de football, tout peut arriver. Bien évidemment, le stade. Arsenal Fulham, c'est ce soir. Et 3 mois et demi plus tard, Bukayo Saka est prêt à faire son retour sur les terrains. C'est Mikel Arteta, le coach d'Arsenal, qui confirme que l'Anglais est apte à affronter Fulham ce soir. Et il sera apte contre au Real Madrid. 2024, il n'a pas joué. Sur cette année 2025, on avait parlé. L'année dernière, il s'est fait une blessure. Il est forfait 3 mois, c'est à peu près ça. Oui, les gars, on a toujours il y a une vidéo qui va sortir le soir, avant le match du Barça. Une vidéo qui sortira juste pour parler de ces 3 mois et demi, en gros, il était forfait. Autour de Saka, il y a déjà une dizaine de jours à l'entraînement. Donc ce soir, il sera dans le groupe. À une semaine du match contre le Real Madrid, c'est présent pour cette rencontre. Il tient toujours avec les Gunners. Les deux anciens gardiens. Oh, Chesney. On peut voir Chesney maintenant qui est du côté du Barça. Et Martinez. Martinez qui est maintenant du côté d'Aston Villa. Hein? Ces deux-là. Attends, Martinez est toujours gardien de Arsenal. Oh! Je suis choqué. Chesney, je savais. Mais Martinez, c'est dans quelle année? Du côté de Arsenal. On reste du côté de l'Angleterre. On va parler de Erling Haaland. Donc hier, je vais dire, Haaland est sorti sur blessure. Et officiel, Erling Haaland souffre d'une blessure à la cheville gauche. Donc l'attaquant pourrait être juste. Et pour Manchester City, on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. L'attaquant norvégien s'est blessé à cette avant-hier. À propos de Lamine Yamal, donc Jorge Mendes, un super agent qui a beaucoup de joueurs
son aile, on peut dire. Donc Lamine Yamal, il a dit, hein, s'il reste concentré, il travaille dur tous les jours, je n'ai pas plusieurs. Oui, Je pense que ça. Et voilà, on sait. 18 ans, surtout on regarde les notes, on n'a que des 8.7, 8.8, 9, 8.1 sur 10, grosse performance. Et Lamine Yamal est bien évidemment le 2007 le plus cher au monde. Il y a Lamine Yamal et les autres. Regardez les 2007 les plus chers au monde sur le Transfermarkt. Il y a Lamine Yamal qui coûte actuellement. Estevao là. Estevao. Le petit Estevao là, il passe comme ça. Hein. Attends, même pas les petits. Les 4 petits là. Ils ont quel âge? Ils ont 18 ans, je pense. Ils ont quel âge? Je sais pas. Il est titulaire en équipe nationale. D'accord. C'est pas si bon, il est appelé à l'équipe nationale, d'accord. Ethan a été appelé, je ne pense pas. Estevao a été appelé avec le Brésil. Donc Estevao là, faut le suivre. Faut bien le suivre. Estevao a été appelé. Mais c'est Estevao Echeverri, le nouveau Messi apparemment. Il a été appelé avec le Brésil. Ça veut dire beaucoup de choses. 180 millions d'euros. Et le deuxième, tiens, c'est un autre espagnol, 1 million d'euros. Il clame son amour pour le Real Madrid. Tout ce que je voulais, c'est jouer ici au Bernabéu avec ce maillot, avec les gens qui crient mon nom, marquer les buts, être heureux. J'ai commencé en tant que fan de Zizou et des Galactiques à l'époque. Hein, c'est la grande génération dorée du Real Madrid. Donc c'est le meilleur club du monde et il n'aura qu'aucun club, aucun autre club. Hein. Voilà, dans son cœur. Carlo Ancelotti, tiens, en conférence de presse, n'oubliez pas que tu as tout à l'heure de montrer le programme, et c'est vrai que ce soir le Real Madrid joue contre la Real de presse que c'est une attaque capable de réaliser le meilleur joueur. Et si Real Madrid est toujours tient avec Kylian Mbappé, et ben le Real Madrid veut faire de Kylian Mbappé un spécialiste des coups francs. Oh. Il a marqué un coup franc, c'était non, c'est pas un coup franc. Samedi dernier. Donc Mbappé s'est entraîné avec le staff sur coup de pied arrêté. Plusieurs situations de match ont été travaillées. Et Mbappé buteur sur coup franc, donc déjà pour la première fois de sa carrière, en 20 tentatives, hein, donc une moyenne pas si mauvaise. Non, c'est pas le coup franc. C'est vrai qu'en 20, avec Kylian Mbappé, qui est peut-être maintenant le numéro 1 en tireur de coup franc au Real. Attends. J'ai une question. C'est quoi un coup franc? Un coup franc, c'est tu poses ton ballon, tu pars, tu tires et bim. Ça veut dire un coup franc. Même si il y a le mur, le ballon doit passer au-dessus du mur. En tout cas, le ballon doit contourner le mur et rentrer. Ce que Mbappé a fait avec Fran Garcia, c'est faire une tentative. C'est-à-dire, Fran Garcia lorsque Fran Garcia a touché le ballon, le mur s'était carrément écarté. Ce qui fait que le mur a cru que c'est Fran Garcia qui allait tirer. Mais on était choqués de voir que c'est Mbappé qui tire. Donc c'est quoi? Fran Garcia a fait une passe et Mbappé a tiré. C'est un but, c'est pas un coup franc. On peut tenter 100 fois pour marquer un but, lui seulement 20 tentatives de franc au Real. Rudy Garcia, lui, le professionnalisme de Cristiano Ronaldo, parce qu'à l'époque, maintenant il est entraîneur bien sûr de la Belgique, mais avant il avait entraîné Al Nasser, l'équipe où joue Cristiano Ronaldo. Hein, il a dit entraîner un joueur comme CR7, hein, c'est relativement simple, les grands joueurs sont simples à entraîner. Vous le voyez à l'entraînement car il arrivait avant tout le monde, et ensuite c'était le dernier à partir de l'entraînement. Il aurait pu éventuellement se la couler douce chez nous, mais pas du tout, il est tellement professionnel. Un beau message bien sûr de Rudy Garcia sur Cristiano Ronaldo. On va parler cette fois-ci de Jorge Sampaoli, l'ancien coach du Stade Rennais qui a été remplacé, on sait par Ravi Bey, donc il tacle le Stade Rennais, son ancien club qu'il a entraîné, et Frédéric Massara qui est le directeur sportif de Rennes. Je ne pouvais pas représenter une équipe dont je n'avais pas choisi les joueurs au mercato d'hiver. Le directeur sportif a décidé de faire un marché qui n'avait rien à voir avec ce dont on avait besoin. Quand c'est comme ça, il vaut mieux ne pas continuer, hein, voilà, parce que il y a Brice Samba, directeur sportif, qui a amené ses joueurs du Stade Rennes. C'est pour ça qu'en gros, ça n'allait plus du tout. Et c'est pour ça. D'avril, n'oubliez pas que 30 juin prochain, il y a plein de gens en fin de contrat, dont Jonathan David. Et David réclame un salaire de 9 millions d'euros bruts par an, ainsi qu'une prime à la signature de 15 millions d'euros à son futur club. Deux clubs très intéressés par Jonathan David. Pourquoi? Parce qu'il est libre. Voilà ce qu'il demande en gros. Inter. Un salaire qu'il arriverait libre. Donc,
C'est Thomas Müller, et lui aussi, hein, c'est une grosse info parce que Thomas Müller devrait quitter le Bayern Munich en fin de saison. Ça fait 17 ans qu'il est au Bayern. Voilà, légende absolue du Bayern, du football allemand. Et Thomas Müller, lui, souhaitait continuer au Bayern Munich, une saison de plus. Hein, mais c'est bien le club qui ne souhaite pas lui proposer de nouveaux contrats cet été. C'est plutôt le Bayern qui dit stop. Voilà, Ah ouais. Enfin, pendant 17 ans, tu es resté au club. Ah Je pense ouais, que c'est le moment de dire au revoir. Donc lui, il voulait rester encore une année de plus. Hein. La légende du club quittera donc bien le club l'été prochain. Voilà, c'est Fabrizio Romano qui vient. Il est en fin de contrat dans le 30 juin prochain. Il ne restera pas. Donc voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? On ne sait pas. Est-ce qu'il va prendre sa retraite? Est-ce qu'il va retrouver peut-être une autre équipe? On ne sait pas. Et le départ quand même de Thomas Müller du Bayern est influencé aussi par le recrutement de Florian Wirtz. Hein. Les gens du club ne devraient pas être reconduits pour concentrer les finances sur la pépite. Parce que bien sûr, si tu ne prolonges pas Thomas Müller qui a un gros contrat, bien sûr un gros salaire, 17 ans club, il a négocié pas mal de fois son salaire, donc c'est un joueur bien sûr qui touche beaucoup d'argent, et du coup vu qu'ils ne vont pas le prolonger, ils vont plus payer son salaire, et du coup ils vont garder cet argent pour essayer de faire Florian Wirtz, hein, parce que c'est l'objectif du Bayern. L'été prochain, comme Manchester City, hein, ça va jouer certainement entre ces deux clubs, City et Bayern, concernant Wirtz. On va parler cette fois-ci de Cristian Romero, et Tottenham pourrait réclamer 80 millions d'euros à l'Atlético Madrid. Romero, c'est qui? Romero. C'est un Argentin encore? Non, je pense pas. Romero, c'est un... Pour Cristian Romero. 80. Le joueur est le coach de l'Atlético, en plus lui argentin, tête d'équipe. On va parler de ce joueur danois, Jess Odgaard, hein, donc voilà, ce joueur qui joue à Boulogne. Donc a dû mettre fin à une rumeur insolite selon laquelle il aurait été mordu par un zombie. On peut voir un gros rond en gros. Donc il y en a qui disent voilà, tu as été mordu par un zombie. Enfin, c'est une rumeur. Hein. Le joueur de Bologne a expliqué que la marque sur son cou n'est en réalité que l'effet d'un médicament pour traiter un problème dermatologique. Voilà, en gros. Et il a dû réagir quand même sur ses réseaux sociaux pour dire voilà, qu'il n'a pas été mordu par un zombie. Voilà. C'est pas le rond, hein, c'est pas lui qui a fait un rond pour moi. On va parler cette fois-ci du Real Madrid qui pourrait donner jusqu'à 80 millions d'euros de primes au total à ses joueurs en 4 la Liga, la brésilienne. Des nouvelles de Matheus Cunha qui veut quitter Wolverhampton cet été. Il a dit maintenant que nous sommes proches d'atteindre notre objectif, donc le maintien de Wolverhampton, j'ai clairement dit que je devais passer à l'étape suivante. Je veux me battre pour des titres qui lui souhaitent d'être club. Oui, il filera. Bradley Barcola est le meilleur passeur décisif en 2025 depuis janvier. Ah ouais. Attends. Cherki. Rafinha. Non, Rafinha, reprends-toi d'abord. Rafinha, reprends-toi. Rafinha, il faut que tu réfléchisses, que tu commences à te concentrer sur ta vie, Rafinha. Rafinha. Cherki. Déjà par collabo. Vous allez me dire que oui, c'est parce qu'il fait un peu seulement avec Paris et oui, mais Cherki. Waouh. Non, Rafinha, reprends-toi. Les 5 gros championnats. Donc il y a Barcola, 12 passes D, après il y a Ryan Cherki, 11 passes D, après il y a Rafinha. Il y a quand même 2 joueurs de Ligue 1 dans les 2 premières places. Après Rafinha, joueur du FC Barcelone, qui a délivré 10 passes décisives depuis le début d'année 2025. On va parler d'une scène lunaire, scène absolument lunaire au Pérou. Attends. Notre ami Haïk. Oh, il a mis un super kick. On peut voir l'arbitre, un high kick. Il y a un membre du staff de Magdalena venu pour en découdre avec une bouteille en verre. Il n'avait pas apprécié la décision d'expulser un joueur de son équipe. Après, le gars du staff, il est arrivé avec aussi une bouteille de verre pour s'expliquer que l'arbitre lui a mis un high kick. Voilà ce qui s'est passé du côté du Pérou. Des nouvelles qu'il y a de Jules Koundé qui veut rester prolongé au FC Barcelone parce qu'actuellement au Barça, je ne sais pas si vous suivez un peu les infos, le Barça aimerait avoir un nouveau défenseur droit. Débat. Entre Jules Koundé et Daniel Alves. Tu mets qui défenseur, enfin, qui est meilleur? Là vous devez commencer à sortir les vieilles vidéos, les gars, sortez tout. Réfléchissez bien, les gars, réfléchissez bien. Ensuite, mettez en commentaire, les gars, mettez en commentaire. Entre Jules Koundé et Daniel Alves, who is the best? Pour amener de la concurrence à Jules Koundé, peut-être pour le remplacer, mais Koundé, lui, souhaite rester. Seulement, tiens, notre latéral, c'est Milos Kerkez, un très bon joueur, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un joueur hongrois. Non. Il a pas mal de clubs, dont Liverpool. Kerkez,
On va parler cette fois-ci de Stéphanie Frappard qui figure parmi les 13 arbitres principales désignés pour le prochain Euro féminin. C'est sera Don Williams qui risque jusqu'à 2 ans de prison. Donc, ce joueur, les gars, qui joue du côté de Ipswich, latéral anglais, aurait été coupable d'un accident de voiture avec un autre véhicule à 160 km/h pour agrandir, sous l'influence de ballons de gaz hilarant. Ballons, tout ça. Donc, il peut en... On va parler de Carlo Ancelotti, les gars, sur la situation d'Hendrick au Real Madrid. Donc je pense que l'histoire de ce club montre que beaucoup de joueurs de l'équipe première sont restés sur le banc pendant longtemps. Vini, n'oubliez pas, quand il est arrivé, Vini, les gars, il était tout le temps sur le banc. La même chose pour Rodrigo, Valverde, Camavinga, c'est des joueurs qui sont arrivés lors de leur première année au Real. C'était des remplaçants. Et en gros, il dit que Hendrick doit accepter ça aussi, d'être sur le banc. Et ça sera un joueur maintenant, voilà, Vini, Rodrigo, Valverde, Camavinga, c'est quasiment que des titulaires indiscutables. Et Hendrick, peut-être dans 2-3 ans, ça sera la même chose. Il commence à être un peu... Ça va, Hendrick, il sera certainement titulaire ce soir. Match titulaire. On verra. Et toujours, tiens, avec Carlo Ancelotti, qu'on parlait juste avant, là. Et Ancelotti, la position d'Ancelotti sur son maintien au Real Madrid change. Il n'est plus si sûr de rester la saison prochaine. L'Italien ressent une usure des 4 dernières années au club. Il sait aussi que le club est en contact avec Xabi Alonso. Un autre élément, son fils quittera le club à la fin de saison. Son fils. Mais pourquoi il va quitter? Mais attends, son fils. C'est lui qui a son fils dans le stade ou c'est José Mourinho? Ancelotti, qui va devenir le futur entraîneur. Dorival, il a été viré. Actuellement, il n'y a plus d'entraîneur du côté du Brésil. On peut voir bien sûr Ancelotti tout en haut. On peut voir également Pep Guardiola, c'est un nom, bien sûr Mourinho, Jorge Jesus, du Real Madrid. Enrique, le joueur brésilien de l'OM, donc il intéresse fortement l'Inter Milan. La concurrence est cependant féroce et le prix du brésilien est élevé par rapport à la saison qu'il est en train de faire. J'ai vu aussi que le Bayern est intéressé par Luis Enrique, donc affaire à suivre. Et regarde, meilleure transition du monde. Meilleure transition du monde. On me dit que le prix de Luis Enrique est élevé. Luis Enrique. Maintenant, transition Anthony. Maintenant, imagine sa dinguerie. Imagine la dinguerie du prix de Anthony. Imagine la dinguerie. Meilleure transition. On devrait faire un financement participatif. Donc en plaisantant, Isco propose une collecte de fonds pour conserver Anthony au Betis Séville. N'oublie pas qu'Anthony est prêté par Manchester United au Betis. Mais attends, est-ce que tu rends compte de la dingue? Est-ce que vous vous rendez compte de la dingue? Luis Enrique. Luis Enrique. On dit que Luis Enrique... Attends. La concurrence... Le prix du Brésilien est élevé. Le prix du Brésilien est élevé. Luis Enrique. Bim, Anthony, imagine un peu ça dingue. Ça veut dire que si le prix de Luis Enrique est élevé, imagine le prix d'Anthony. Anthony! Non. C'est des menteurs. Voisin prouvé un peu de plus. On va parler de Ferran Torres qui a marqué plus de buts comme cette saison en Liga que Vini Junior, si on enlève en tout gros mot. En gros, Vini en a 10 et Ferran en a 9, mais si on enlève les pénaltys, donc du coup Vini c'est 8 bien sûr avec le pied et 2 avec le pénalty. On a noté que Ferran a marqué 9 buts. Donc en tout, 8 avec les pieds, 1 avec la tête, ce qui fait 9. Mais 0 sur pénalty. Si on avait en gros les buts sur pénalty, ça fait 8 pour Vini et 9 pour Ferran. En gros, Ferran a plus marqué sans pénalty en Liga que Vini. Ça veut dire, pour ceux qui ne comprennent pas bien français, ça veut dire que Ferran est meilleur que Vini. C'est fini. On va parler de Véronique Rabiot. Donc la mère d'Adrien Rabiot lance une pétition en ligne pour condamner les chants et bandonnage lors du dernier Classico. C'était avant la trêve internationale du PSG-OM, ça avait beaucoup fait parler. Mais pas que demain, là on est promis le mercredi 2 avril. Demain, la commission de discipline. On saura les sanctions par rapport à tout ça, ce qui s'est passé. Un PSG, il y aura certainement un huis clos, enfin partiel derrière les buts. Quand vous regardez le match au Parc des Princes à la télé, c'est la tribune à gauche qui sera certainement fermée pendant 1, 2, 3 matchs, je ne sais pas. Il y aura aussi des amendes de la FFF. Toute personne informée par ce qui s'est passé, je sais pas. Je sais pourquoi on tenait l'histoire de Rabiot, mais je sais pas vraiment ce qui s'est passé. La mise en place des instructions. La une aujourd'hui du journal L'équipe, ça parle plutôt des... Et voilà, par exemple, les ultras de l'AS Saint-Etienne, donc les supporters de toute l'Europe se mobilisent pour les ultras de Saint-Etienne. 24 associations de supporters ont publié un communiqué pour soutenir les Green Angels 92 et les Magic Fans 1991, en gros les deux groupes
de supporters de l'AS Saint-Etienne, menacés de dissolution, c'est-à-dire menacés de disparaître en gros. Donc Pourquoi? cette décision prise sans dialogue préalable ou étude d'impact constitue une attaque frontale contre la culture des tribunes, le principal représentativité des groupes de supporters et la liberté d'association. Bon, bref, voilà. Alors, en gros, pourquoi aujourd'hui ça fait la même journée à l'équipe? Parce qu'en gros, il y a des groupes de supporters qui pourraient être dissous. Voilà, ces deux groupes-là. Peut-être le CUP aussi, hein, le collectif Ultra Paris, hein, aussi, il y a des demandes pour qu'ils soient aussi dissous. Hein, Oh, le groupe de supporters parisiens. L'équipe type de la 27e journée, hein, sur le week-end dernier, voici les joueurs les plus performants avec Clouche, hein, par exemple le joueur de l'AS Monaco. On peut voir également Fabien Ruiz, un joueur du PSG. N'oubliez pas que le PSG s'est imposé 6-1, mais seulement Fabien Ruiz. Hein, était Désiré Doué avait été élu homme du match. Hein, Saint-Etienne, il n'est pas dedans. On peut voir le meilleur joueur hein, comme depuis quelques années hein, du côté de Manchester United. Et selon le Daily Star, hein, le Real Madrid souhaiterait recruter Bruno Fernandes, des émissaires donc considérés comme chat. Il faut trouver horrible. Donc le coach de Manchester a réagi par rapport à ça. Il a entendu les rumeurs. Il a dit Bruno Fernandes au Real Madrid, ça n'arrivera pas. Un jour, hein, nous voulons remporter à nouveau la Première Ligue. Nous voulons donc que les meilleurs joueurs continuent avec nous. Hein. Non, et pas. Oui, il peut être. Enfin, ça peut lui. Prévient la France. Hein, donc un France-Belgique. En finale de la prochaine Coupe du Monde, arrêtez, vous allez perdre pour la première fois. Donc voilà, parce qu'on n'est pas maintenant, c'est le sélectionneur de la Belgique, ici à présent France. Dans le camp maintenant, c'est fliquant, parce que Ter Stegen est blessé, il s'est fait les ligaments croisés en tout début de saison. C'est pour ça que Chesney a été recruté. Maintenant, certains jusqu'à la fin de saison, l'Italien s'est encore blessé 7 fois aux ischio-jambiers, hein, donc 60 premières avec les U19 du Real Madrid, c'était ce week-end dimanche, donc il y a 15 ans. Donc, qui a fait la passe. Bon, voilà, fils de Marcelo. Marcelo jouait défenseur gauche, lui joue numéro 9, hein, c'est un attaquant. Des Parisiens, donc la nuit dernière, Keylor Navas a sorti un penalty d'Edinson Cavani lors de Newell's Old Boys Boca, donc un geste décisif du Costa Ricain qui a permis à son équipe de s'imposer 2-0. Donc voilà, Cavani qui tire un penalty et Keylor Navas qui l'arrête. Hein, on va pas spectateurs et pas de course au titre. Hein. Mais la France pourrait avoir peut-être les prochains rois d'Europe, les PSG, c'est bien remporté bien sûr la Ligue des Champions. Dans ce paysage financier périlleux, les 15 autres clubs de la première gardien de Ligue 1 sont les moyennes. Et actuellement, la meilleure moyenne, c'est Brice Samba. Donc Luis Enrique, bien sûr, qui a la meilleure moyenne, regardez. Hein. Ah, mais c'est plus intéressant. Manchester United qui n'a aucune intention de réintégrer Marcus Rashford dans son effectif. Hein, normal aussi. Donc il je ne sais pas si vous le connaissez, je ne le connais pas, je crois. Attends, c'était à quoi là? Non, regardez bien. C'était à quoi là? Il joue du côté de Leicester hein, en Angleterre et aussi ciblé par Manchester ce jeune. Pour avoir encore un favori, j'ai vu que surtout Manchester United. Gundogan hein, qui est arrivé, qui était revenu à City à ce niveau l'été dernier, il a réduit l'effectif, notamment Grealish, 50 jeux lors du match là, contre Nottingham, non c'était contre Bournemouth, hein, c'était avant-hier en FA Cup, regardez la tête qu'il avait. Donc il n'a plus joué depuis le 1er mars avec Grealish, hein. Je vais regarder ses derniers matchs, enfin, c'était le match en oh, je sais. En Norvège, Jan de Boer, donc un joueur qui joue du côté de Brune, hein, a été élu homme du match hein, face à Bodo et a reçu 4 porter le ballon d'or. Donc je préfère que ce soit Rafinha ou Lamine Yamal hein, qui vient remporter le ballon d'or plutôt que lui. Ce sont eux qui font la sur du ballon d'or. C'est important. Moins de buts actuellement le club donc vers un barrage entre le Los Angeles FC et le club américain pour remplacer le club Lyon. Donc exclu contre la FIFA. Une équipe, voilà la place. Le défenseur souffre d'une entorse du ligament latéral des entorses, hein, donc c'est une blessure. Sinon, c'est Marseille qui est à quelques années nationales. Voilà. Tout jeune joueur, on peut voir un joueur, je sais pas, le 4 là, je sais pas, peut-être il a 16 ans, c'était l'équipe qui composait cette équipe de New York cette saison. Et on finit les gars cet épisode avec cette question. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre réponse. Hein. Donc Désiré Doué est-il le meilleur 2005 au monde? C'est que les joueurs nés en 2000. Matistel. Bon, on peut l'écarter. Lenny Yoro, c'est un défenseur qui joue à Chelsea, je pense. C'est un défenseur, on peut l'écarter. Arda Güler. On écarte parce qu'on ne voit pas jouer. Yildiz
Je sais même pas vous dire. Kobe Mino. Ah ouais. Un concurrent sérieux. Mino, c'est quand même sérieux. Mino, c'est sérieux. Ouais, non. C'est parce que c'est pas le même poste, mais Mino a une intelligence. Mino a une intelligence. Ben Seguir. Non, on peut écarter. Eden Youssel. À son petit que rêve au côté. Donc, il reste que Désiré Doué, Kobe Mino et Youssel. Bon. Youssel. C'est Guy. Vous ont vu. Voilà. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain mercredi.